Bonjour, Dr Clara Noudi, médecin de famille, directrice de l'école Thanatosophia pour, avant tout, bien vivre sa vie et le moment venu, mourir en paix. Ça va? Je ne vous dérange pas? Combien de fois avons-nous entendu cette phrase, en particulier au téléphone? Et à un moment, moi-même j'ai commencé à être sensible à l'impact énergétique de certaines paroles. Et cela a commencé quand j'ai suivi l'enseignement de constellation familiale et systémique avec Idriss Lahore, où dans le champ de la constellation, une seule parole, par exemple « oui » ou « je te vois », a immédiatement une action favorable sur tout le champ. Et je suis devenue un peu plus sensible à cela dans la vie quotidienne. Et donc très souvent au téléphone, quand je décroche, j'entends « je ne vous dérange pas, je ne te dérange pas ». Et parfois de la part de personnes qui sont très affirmées dans leur vie. Et pourquoi ouvrir avec cette phrase ? Les psychologues parmi vous diront que c'est l'enfant qui a peur d'être rejeté, de ne plus être aimé. Et c'est probablement vrai. Mais il y a une autre raison, et qui est accentuée peut-être au téléphone parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que la personne est en train de faire, parce qu'on ne voit pas les mimiques de son visage, si elle est avenante ou contrariée. Et la raison plus profonde, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, tout à fait inconsciente en général. Et cela remonte à très loin, très très loin. À l'époque où les gens vivaient en clan, en tribu, et le fait d'être rejeté, mis à l'écart, abandonné, exclu, laissé sur le bord de la route, était synonyme de condamnation à mort, parce que hors de groupe, impossible de survivre. Et plus récemment encore, à l'époque où la religion avait une certaine emprise, l'excommunication conduisait à une forme de mort sociale. Et ce danger de mort, si on est rejeté, est inscrit profondément dans toutes nos cellules et génère une peur et un manque d'énergie. Alors on pourrait dire autrement. On pourrait dire, et essayez d'être attentif à l'effet que vous fait cette phrase. Est-ce que vous êtes disponible ? Et l'autre est libre de dire oui ou non plus tard. Vous êtes disponible ? Et à la fin de la vie, quand on sera peut-être en train de faire quelque chose, quand la mort nous surprendra, eh bien au lieu d'être dérangé, on sera disponible pour la suite. Et c'est ce que je vous souhaite, d'être ouvert et disponible tout au long de cette journée. Merci. Au revoir et à bientôt.